Comme beaucoup d'autres nations, la France a eu recours à des mesures exceptionnelles pour mobiliser sa population en temps de guerre. Ces enrôlements forcés, souvent brutaux et injustes, ont bouleversé la vie de milliers de civils, les arrachant à leur famille, leur profession et leur foyer pour les jeter au cœur de conflits auxquels ils n'avaient jamais souhaité participer. Ensemble, nous allons retracer le destin de ces hommes et de ces femmes en examinant des exemples marquants de cette pratique à travers différentes périodes de l'histoire de France. Pendant des décennies, la France a régné sur un vaste empire colonial, s'étendant sur plusieurs continents. Pour maintenir son emprise sur ces territoires lointains, la France a eu recours à diverses méthodes, dont l'enrôlement forcé des populations locales dans son armée. Imaginez un jeune homme vivant dans un village d'Afrique ou d'Asie, arraché à sa famille et à son mode de vie traditionnel pour être enrôlé de force dans l'armée française. Il se retrouve propulsé dans un monde qui lui est totalement étranger, à combattre pour une cause qui n'est pas la sienne. Ces soldats, souvent mal équipés et mal formés, étaient envoyés au front dans des conditions extrêmement difficiles. Ils étaient confrontés non seulement à l'ennemi, mais aussi au racisme et à la discrimination de la part de certains de leurs supérieurs hiérarchiques. L'enrôlement forcé a eu un impact dévastateur sur les sociétés colonisées. Il a contribué à déstabiliser les structures sociales traditionnelles, à alimenter les tensions ethniques et à créer un climat de peur et de ressentiment. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le mouvement de décolonisation prenait de l'ampleur, la France a été contrainte de repenser sa relation avec ses colonies. L'histoire des enrôlements forcés dans l'empire colonial français nous rappelle les aspects les plus sombres de la colonisation et les injustices commises au nom de la puissance et de la domination. La guerre d'Algérie de 1954 à 1962 est un chapitre particulièrement douloureux de l'histoire de France. Ce conflit, marqué par la violence et la division, a vu la France recourir à des mesures extrêmes pour tenter de maintenir son emprise sur l'Algérie. Dans ce contexte tendu, l'enrôlement forcé de civils algériens, bien que officiellement interdit, est devenu une réalité pour beaucoup. Imaginez un paysan algérien soupçonné de sympathie avec le mouvement indépendantiste, arrêté et enrôlé de force dans une unité de harkis, des auxiliaires de l'armée française. Ces hommes, souvent tiraillés entre leur loyauté envers leur peuple et leur engagement forcé dans l'armée française, ont été utilisés dans des opérations de contre-insurrection, se retrouvant pris au piège d'un conflit qui les dépassait. L'enrôlement forcé pendant la guerre d'Algérie a eu des conséquences dramatiques, non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour la société algérienne dans son ensemble. Il a contribué à exacerber les divisions et les tensions, laissant des blessures profondes qui ne sont pas encore totalement cicatrisées. Après l'indépendance de l'Algérie, les harkis, considérés comme des traîtres par certains, ont été abandonnés à leur sort par la France. Beaucoup ont été victimes de représailles, forcés à l'exil ou contraints de vivre dans la clandestinité. La guerre d'Algérie et l'enrôlement forcé restent un sujet sensible en France. Ces exemples, bien que différents dans leur contexte et leur ampleur, révèlent une réalité inconfortable. L'enrôlement forcé de civils a été utilisé à plusieurs reprises tout au long de l'histoire de France. Ces exemples montrent comment la France a également eu recours à des enrôlements forcés de civils dans différents contextes de conflit, que ce soit pour renforcer ses effectifs militaires, soutenir l'effort de guerre ou maintenir le contrôle dans ses colonies.